J'ai enlevé le l'écouteur. Dis-moi alors. Clément Kassi, bonjour. Revois le son. J'ai enlevé l'écouteur. Je vais augmenter. J'ai augmenté le son jusqu'au volume maximum. C'est bon? Merci. Comme je vous disais, Simplice TV et Benz Sanogo, Guillaume Aipo, merci de me suivre. Comme je vous le disais, vous avez vu ça, je me suis fait un pari. À tout début, au début même de ce combat, j'ai fait un pari. À ceux qui étaient avec moi ce jour-là, je leur ai dit que je ne montrerai mes cheveux que le jour où le président Gbagbo sera libre. Vous savez, quand ça a commencé, beaucoup de gens ont dit que le président Gbagbo s'en va à La Haye pour y rester. Et ça s'est passé au moment où Charles Taylor venait de prendre sa sentence à vie. J'ai pleuré. C'est là où j'ai pris la décision de me mettre dans ce combat. Et j'ai dit aux Ivoiriens, le jour où le président Gbagbo sera libre, je serai devant les Ivoiriens avec mes cheveux naturels. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors il va falloir voter un budget spécial pour tes perruques et pour tes cheveux que tu vas cacher. Et je lui ai dit, Dieu est Dieu. Nous savons ce qui s'est passé. Et parce que la vérité va nous affranchir tous, j'ai foi, j'ai confiance. Je suis convaincu qu'il y aura un moment où je vais déposer ces perruques, ou alors cette perruque. Il y aura un moment où je n'aurai pas honte, je n'aurai pas peur, et je serai forte devant vous, en train de vous dire que oui, j'ai gagné mon pari. Aujourd'hui, le premier samedi, depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, je vous dis que j'ai gagné mon pari. Effectivement, aujourd'hui, j'ai gagné mon pari. Le président Laurent Gbagbo libéré, d'abord quand il avait été acquitté, mon frère Marc, que beaucoup qui sont dans la saleté, aujourd'hui trouvent que mon frère Marc n'est pas mon frère, mais que je couche avec lui. Marc, j'ai la tête haute. Je suis fière. Je suis contente. J'ai cette fierté que mon père m'a inculquée. J'ai cette fierté qui existait et qui continue de sévir dans ma famille, dont j'ai hérité. C'est pourquoi, mon frère Akpa, bienvenue. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là, la tête haute, libre de tout soupçon, acquitté de toute accusation, si je peux ainsi m'exprimer, pour vous dire, fier de la fille que je suis, la fille de M. Yassoua Kondo, instituteur, retraité à Air France 2, TSF, la petite fille de Zie Yassoua, l'arrière-petite-fille de Kwame Blizier. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, dans tout mon naturel, avec mes cheveux. Parce que j'ai gagné mon pari. Le président Laurent Gbagbo est arrivé à Abidjan. D'abord, quand il a été acquitté, les gens ont dit, mais il est acquitté. Et le pari, j'ai dit non. Tant qu'il est là où il est, je considère qu'il est toujours en prison. Il a été acquitté définitivement. Ceux qui étaient au courant de ce pari sont revenus vers moi. Mais il est acquitté, maintenant il est libre, il va rentrer. J'ai dit, tant qu'il n'a pas foulé l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Boué, je considère qu'il est toujours en prison. C'est pourquoi, depuis le 17,
que le président Laurent Gbagbo a atterri en Côte d'Ivoire, mon pari, je le considère gagné. Oui, j'ai prié Dieu de ne pas verser en sanglots. J'ai prié Dieu de me donner la force de vous parler. Oui, le président est arrivé. Il a atterri. Aujourd'hui, je suis une femme comblée parce que j'ai gagné mon pari. Toutes mes excuses. Oui, j'ai gagné mon pari. Le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a passé plus d'une nuit en Côte d'Ivoire. Dieu rend grâce. Dieu nous rend grâce. À tous ceux qui m'ont soutenu, à vous qui avez été là, vous qui m'avez prêté votre dos pour que j'y verse mes larmes, vous qui m'avez tard dans la nuit, même étant avec vos conjoints, étant avec vos épouses, étant avec vos époux, dans vos moments les plus intimes, vous avez pris la peine de répondre à mes coups de fil, de me donner des conseils. Sachez aujourd'hui que je suis l'une des femmes les plus heureuses de ce monde. Parce que j'ai fait un pari et j'ai gagné mon pari. Tout le monde a une vie privée. Nous avons tous des vies privées. Tous ceux qui caractérisent la scène politique de la Côte d'Ivoire ont leur vie privée. Nous en savons plus ou moins. Merci de comprendre. Merci de me suivre. Merci d'avoir été là pour moi. Merci d'avoir été là pour le peuple ivoirien. Parce que l'engagement que j'ai pris, je ne l'ai pas pris pour ma famille, encore moins pour mes enfants. Loin pour moi-même, ma personne. Je l'ai pris pour le peuple ivoirien. Je l'ai pris pour la nation ivoirienne. Dieu merci. Tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie. Une joie que vous ne pouvez pas mesurer. Une voix que vous ne pouvez même pas comprendre. Que je m'adresse à vous. Toutes mes excuses. C'est plus fort que moi. Chers parents, merci à tous. Merci à toutes. La parole donnée dans la vie d'une personne est la chose la plus chère. C'est ce que j'ai appris de mon père et c'est ce que mon père nous a toujours dit. Quelle que soit la faute, pour ne pas dire la punition qu'on veut vous infliger, restez constant, restez humble, restez respectueux et courtois envers les autres. Ce sont des vertus de la vie. Ce sont des vertus de réussite. Et ce sont des vertus aussi. Si vous estimez que vous ne devez pas rester là où vous êtes et que vous devez continuer à avancer, vous devez continuer à aller de l'avant, à aller vers le meilleur, à aller pour vous trouver sur la plus haute marche. Merci à vous. Je reviens. Je vais entamer la deuxième partie de mon intervention. À mon frère et conseiller principal, toi qui m'as toujours interpellé, aujourd'hui, je suis là. Accepte que je te désobéisse. Accepte que je n'ai pas accepté, si je peux ainsi m'exprimer, tes dernières recommandations avant d'aller au lit. Tes dernières recommandations au moment où tu m'as dit prends note. Tout ce que nous avons écrit, cher conseiller, je te demande pardon.
que je m'éloigne de ce que nous avons arrêté. C'est plus fort que moi. Il s'agit du contexte social, il s'agit du contexte socio-culturel, il s'agit du contexte politique et de ses implications économiques. Et là, la force de tout ce dont je vais parler est tellement vibrante, est tellement énergétique que je ne peux pas rester sur ce que nous avons arrêté. Je prends la parole ce matin en m'éloignant de tout ce que nous avons arrêté parce que le contexte actuel ne se prête pas à ce que nous avons arrêté. Oui, ce sont des points très importants dont nous avons discuté, mais le contexte que nous vivons actuellement, à travers le monde, partout où se trouvent les Ivoiriens, ça fait que ce que je demande, si, écoute-moi bien conseiller, si nous parlons de ce que nous avons arrêté, ça sera étouffé par l'atmosphère qui sévit actuellement. Toutes mes excuses. Vous savez, quand les larmes coulent, le nez aussi est obligé de couler. Alors je m'excuse auprès de vous. Et parce que ce sont des points très importants, je n'ai jamais cherché à dire quelque chose. Surtout, des points aussi importants pour la réconciliation nationale, dans un contexte où les gens sont affectés, préoccupés et angoissés par d'autres situations. Conseiller, toutes mes excuses. Abordons plutôt et regardons plutôt ce qui se passe. Chers parents, quelqu'un m'a envoyé un mot tout à l'heure, avant que je ne commence, et il demandait aux Ivoiriens, avez-vous suivi le président Laurent Gbagbo parce qu'il était marié à Madame Simone Gbagbo? Avez-vous suivi le président Laurent Gbagbo parce qu'il avait pour unique compagne Madame Simone Gbagbo? Reconnaissez-vous en ce monsieur ses qualités par rapport à sa situation matrimoniale? Si la réponse est non, alors, chers parents, que chacun se lève, que chacun se mette droit devant son miroir et se pose ces trois questions. Si la réponse est non, alors nous pouvons compter sur la patrie ivoirienne et avancer. Depuis hier soir, vous savez que je travaille la nuit. J'ai fait 5 nuits d'affilée. Disons 4 parce que j'ai appelé la nuit du 17, j'ai demandé à ne pas aller au travail. Pour suivre les événements pas à pas. Pour suivre les événements minute après minute. Pour tout ce qui s'est passé à l'aéroport. Et depuis que le président Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien, je n'ai pas encore fermé les yeux. Jusqu'à maintenant. Parce que j'ai passé tout mon temps à répondre aux coups de fil. J'ai passé tout mon temps à répondre à des textes-messages. J'ai passé tout mon temps à parler aux Ivoiriens, à expliquer, à convaincre, à persuader et aussi à me mettre dans leur peau pour essayer de comprendre leurs inquiétudes et voir comment nous pouvons travailler ensemble, comment nous pouvons dissiper ces nuages. Chers parents, Madame Simone Gbagbo, que vous tous aujourd'hui vous admirez, que vous tous aujourd'hui vous êtes en train de plaindre le sort. De quel sort vous parlez? Du sort de quelle personne? De son sort? Ou alors de ce qui va suivre en tant que qui? En tant que femme de foyer? En tant que femme leader? En tant que mère? Ou en tant qu'épouse? Chers parents, quand on suit quelqu'un, on suit la personne pour ce qui est bon dans son comportement,
On suit la personne pour ce qu'elle vous reflète. On suit la personne pour ce qu'elle vous propose comme exemple. Vous suivez des gens. Quelquefois aussi parce que vous êtes préoccupé par ce que vous voyez autour de la personne et alors vous voulez interpeller la personne. Quand vous êtes avec votre ennemi ou alors votre adversaire, l'adversaire ne vous parlera pas de ce qui peut vous conforter, vous rendre fort, vous donner du tonus vis-à-vis des autres. L'adversaire cherchera toujours ce qui peut casser votre morale, ce qui peut briser vos ardeurs, ce qui peut éteindre vos énergies et ce qui peut vous vider de vos forces. C'est pourquoi j'ai toujours demandé, ne passez pas toute votre vie à regarder un verre à moitié plein. Ce même verre à moitié plein est aussi à moitié vide. Chers parents, vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'aéroport. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'aéroport. D'abord, même, je porte des lunettes. Et à côté de cela, il y a des scènes qui se sont passées au moment où on était sur d'autres scènes, où on était en communication et quelqu'un vous dit, tu as vu ce qui s'est passé? Chers parents, je suis là pour vous rassurer. Parce que la dernière personne proche du président Laurent Gbagbo, avec qui j'ai parlé, cette personne-là, quand je dis elle, c'est parce que une personne, la personne c'est féminin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme à qui j'ai parlé. C'est pourquoi quand je dis elle, cette personne, je veux parler de cette personne avec qui j'ai discuté. C'est elle qui m'a convaincu pour que je change le thème de mon intervention ce matin. Sinon, j'ai arrêté quelque chose avec mon conseiller. Mais aujourd'hui, je l'ai vu, il est en train de me suivre et il a vu que je ne suis pas dans le contexte de tout ce que nous avons arrêté. Chers parents, vous côtoyez des gens comme vous estimez que c'est le président Laurent Gbagbo qui vous a déçu, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a déconné, que c'est le président Laurent Gbagbo qui ne savait pas faire les choses, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a manqué la première dame, Simone Gbagbo. Allons dans les détails. Conseiller, je t'en prie, je m'excuse parce que tu m'as dit que qu'est-ce que je gagne en parlant de ça. Je ne le fais pas pour ce que je gagne. Je le fais pour rassurer la population. Je le fais pour mes compatriotes. Je le fais pour eux, cette majorité qui me regarde, qui me suit, avec qui je discute, avec qui je parle, avec qui, quelquefois, même si je n'arrive pas à les convaincre, eux, ils arrivent à me convaincre. Même s'ils n'arrivent pas à me convaincre, ça veut dire que les arguments que j'ai présentés sont tellement plausibles, sont tellement convaincantes qu'ils sont revenus sur moi, ma décision. Chers parents, tout ce que vous avez vu, parce que ce vol dans lequel le président Laurent Gbagbo est venu, ce n'est pas le seul vol de Belgique. Ce n'est pas le seul vol de ce jour. Mais si, d'abord, avant d'avancer, je vais vous dire quelque chose de clair, chers parents. J'ai toujours dit, et voilà ma main, devant vous tous, Dieu et mes ancêtres. J'ai dit, et j'ai toujours dit, la vie privée du président Laurent Gbagbo ne m'intéresse pas. Les idées qu'il développe, ce qu'il veut pour moi, la jeunesse et les générations futures, c'est ce qui m'intéresse. Ce qu'il veut pour la nation ivoirienne, dans le concert des nations, c'est ce qui me préoccupe. Et c'est pourquoi j'ai dit, toutes ces femmes du FPI qui venaient à chaque fois vers moi, je leur ai dit, je ne suis pas du FPI. Les problèmes du FPI, les problèmes autour du président Laurent Gbagbo, concernant sa matrimonie, je n'ai rien à voir avec ça. Je reviens pour dire que si aujourd'hui, je prends la peine d'aller dans ce sens, chers parents, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous tous
quel que soit là où vous êtes, sur la terre des hommes, dans cet univers du monde, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez ivoirien, que vous soyez africain, que vous soyez des citoyens de ce monde, que vous soyez des êtres humains. 1. 2. Que vous soyez du FPI, que vous soyez des partis politiques, que ce soit des partis politiques de l'opposition, comme le parti au pouvoir. Quelle que soit votre nationalité, que vous soyez africain, panafricain, panafricaniste, ou je ne sais quel mot vous allez vous donner, chers parents, ce que vous avez vu à l'aéroport, qui vous a fait pleurer, parce que certains pleuraient avec moi au téléphone, que je consolais. Ce que vous avez vu à l'aéroport qui ne vous a pas plu, ce que vous avez vu à l'aéroport qui vous a choqué parce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez vu jusqu'à la fin de la journée du 17, qui vous a affecté, vous savez qui sont ceux qui sont à la base? Je ne suis pas pour des postes politiques. Je ne recherche pas de nomination. Je recherche la cohésion dans mon pays. Je recherche la paix entre les peuples de Côte d'Ivoire. Je recherche le bon voisinage avec tous les autres pays africains. Ce qui s'est passé à l'aéroport a un nom. Les propriétaires, les responsables. Chers parents, je vais vous donner leur nom en détail. Il s'agit de Nadi Bama en tête, que le président m'excuse, que la première dame m'excuse si je parle de sa petite sœur ou alors de sa fille. Après elle, les orchestres, c'est-à-dire les joueurs d'instruments de cet orchestre ont un nom. Il s'agit de M. Assoa Adou. Il s'agit de M. Monet, celui qui est responsable de l'organisation, de la réception du président Laurent Gbagbo. Il s'agit de Koudou Jeannette. Il s'agit de Odette Lorugnon. Il s'agit de Odette Soye. Il s'agit de qui encore? De M. Kone Katina. Tous ces gars-là, ils sont trempés. C'est leur résultat, le résultat de leurs travaux que vous avez vu hier. Monsieur Domelo, je te tire mon chapeau. Merci qu'il reste encore quelques-uns au niveau du FPI qui ont encore la tête sur les épaules, qui sont encore lucides. Oui, vous avez interpellé le président Laurent Gbagbo. Je sais ce que vous lui avez dit. Vous savez ce que vous lui avez dit. Et je comprends votre colère parce que vous avez estimé que ce qu'il faisait n'était pas normal. Seulement, les gens comme les Habiba Touré, qui étaient les chefs d'orchestre de tout ce que vous, Ivoiriens, Africains, panafricanistes, vous avez vu la journée du 17, depuis le départ de Belgique, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo prenne un verre d'eau et qui cherche à dormir. Voilà, tout ce que j'ai cité, à part M. Domelo, tout cela, avec d'autres personnes, parce que je n'ai pas pu retenir le nom de tous ces gars-là. C'est leur œuvre que vous avez vue à l'aéroport. S'ils disent que je mens, je vais donner tout dans les détails. Mais ça va nous envoyer où? C'est pourquoi, chers parents, au lieu de regarder vers le président Laurent Gbagbo, je viens de finir une émission. J'ai suivi l'émission. J'ai même voulu intervenir. Mais vous savez, en politique, les hommes pensent que la politique, là, ça leur est réservé. L'émission de Jacques Roger, j'ai assisté à l'émission jusqu'à la fin. J'ai demandé la parole. Si vous voulez, faites tout pour reprendre ou alors demandez aux gens de vous rediffuser cette émission. Vous allez voir combien de femmes ils ont accepté pendant cette émission qui a duré 3 heures. Combien de femmes ils ont accepté, ne serait-ce que pour ouvrir la bouche, c'est-à-dire pour dire même bonjour. Ils ne l'ont pas fait. Oui, monsieur Jacques Roger, je vous interpelle.
Monsieur Kone Katina. Pas Kone Katina qui est arrivé du Ghana. Kone Katina qui est du PDCI qui vit aux États-Unis ici. Oui. Combien de fois j'ai fait 5 étoiles pour prendre la parole. Ils ne m'ont jamais donné la parole. Chers parents, c'est pour vous dire, les femmes, on a du pain sur la planche. Et tous ceux qui ont orchestré ce qui s'est passé, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens comme les Odette Lorugnon là, c'est des gens qui pensent que Madame Gbagbo est trop dure. Et que tant que Madame Gbagbo est là, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Mais au moment où, en 90, les gendarmes donnaient le coup de pied au bas-ventre de Madame Gbagbo, Odette Lorugnon, où étais-tu? Pourquoi tu n'as pas donné ton ventre à la place du ventre de Madame Gbagbo? Où étais-tu? Vous savez, il faut savoir s'arrêter dans la vie. Il faut savoir s'arrêter. Au FPI, c'est ce qui vous manque. Vous ne savez pas vous arrêter. Au cours de cette émission de M. Jacques Roger, il y a un certain M. Doumbia qui dit que le président Laurent Gbagbo a pris la parole. Il parle de sa mère défunte, il parle de Aboudraman Sangaré, il parle des gens qui sont morts de tristesse. Je dirais à ce M. Doumbia, vous êtes vide dans votre tête. Parce que un homme qui est resté enfermé 10 ans, loin de ses pères, qui aujourd'hui se retrouve en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui lui passe par la tête? Vous savez dans quel état d'esprit, l'émotion même qui l'envahit? Moi, je suis de la santé, je ne suis pas médecin. Mais les grandes émotions, quelquefois, peuvent vous entraîner dans ce qu'on appelle le syncope. C'est-à-dire, les grandes émotions peuvent vous faire descendre le sang du cerveau jusque dans les pieds et vous perdez connaissance. Monsieur Doumbia, si vous ne le savez pas, je suppose qu'il y a encore des ramassis de médecins au RDR, RHDP. Allez vers eux, posez-leur la question. Allez vers eux et demandez ce qui se passe. Les grandes émotions vous entraînent dans ce qu'on appelle les syncopes. Les grandes émotions peuvent vous faire perdre la raison. Le monsieur se retrouve aujourd'hui sur les terres natales. Il regarde, il voit la foule. Quand il regarde dans la foule, là, vous savez les calculs qui se font dans la tête? Sûrement, il se dit, mais où est Sangaré? Où est Bernard Dadier? Où est Paul Dokui? Où est Ben Soumaoro? Où est Marcel Gossio? Où est Sarata? Où est telle personne? Où est celui-là? Le plus récent. Ce jeune du Morolo qui vient de mourir. Où est Maëli Ba? Où est telle personne? Vous savez ce qui lui trace, celui qui lui passe dans le cerveau? Arrêtez quand même. Arrêtez. Arrêtez. Alors aujourd'hui, vous voulez, vous les Ivoiriens, les gens vous entraînent dans le faux et vous les suivez. Mais j'ai dit, la personne même à qui on a fait du mal, elle est assise là, elle vous regarde. Elle garde son calme. Et vous, c'est vous qui trouvez qu'on vous a tellement fait de mal que vous êtes découragé. Vous êtes découragé? Pourquoi? Celui pour qui vous avez jeûné, celui pour qui vous avez pleuré, aujourd'hui, il est arrivé au pays. C'est à ce moment-là que vous êtes tellement découragé. C'est ce qui suit. Ce qu'on a fait en une journée, c'est parce que vous-même, vous voulez que ça soit affaire. C'est parce que vous voulez que ça soit problème. Sinon, là où nous sommes arrivés, là, je vous avais dit la semaine passée, les 2 semaines qui vont suivre, la journée du 17, sont les 15 jours qui suivront la journée du 17, sont les 15 jours décisifs. Alors, vous voulez vous mettre devant les Ivoiriens et puis être amnésique. Pourquoi? Monsieur Monet, je vous interpelle.
Pourquoi vous n'avez pas laissé Assoadou lui-même aller dire à la première dame que le président dit qu'il ne faut pas, elle va venir à l'aéroport? Mes chers parents, vous pensez que Mme Simone Gbagbo est vulnérable? Vous pensez que Mme Simone Gbagbo est affectée? Vous pensez que Mme Simone Gbagbo est faible? Vous ne savez pas combien de tours elle a dans son sac. Tout ce bruit qui s'est fait autour d'elle pour la dénigrer, pour l'affaiblir, pour lui saper le moral. Mme Simone Gbagbo, quand elle est sortie de prison, elle a fait une tournée. Ce qu'elle a dit, la façon dont les Ivoiriens l'ont accueilli et le travail que eux-mêmes, dans leur circonscription, dans leur village, ils ont amorcé, ils ont commencé et qui continuent de travailler dessus là, c'est ce qui fait que ceux-là qui disent qu'ils sont du FPI là, c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Alors, chers parents, nous sommes là. Vous êtes là et voilà ce qui se passe. Quand M. Monet, je vais vous dire ça, quand M. Monet allait dire à la première dame que le président dit elle ne va pas là-bas, elle dit ok, elle va faire une conférence de presse. M. Monet, M. Assoadou, pourquoi vous avez changé le cours des choses? Pourquoi vous avez changé? Il fallait la laisser faire sa conférence de presse. On allait voir si c'est vous, Assoadou, aujourd'hui là, qui tenez les ficelles, qui tirez les ficelles. Si c'est vous qui détenez les bonnes cartes, vous aurez dû la laisser convoquer la presse, faire sa conférence de presse. On allait voir, on n'allait pas être, chers parents, on n'allait pas être à ce stade-là en train d'écouter des balivernes, en train d'écouter les commentaires à la con des gens comme les Bakongo. On ne sait pas si c'est son visage on doit regarder ou bien si c'est en bas de ses chaussures on doit regarder. Qui se lève, il dit ma soeur Koyaga a gagné. Mais si c'est ça là, elle a son âge, si c'est ça là, elle dit elle a gagné là. Moi je ne peux jamais l'envoyer faire des courses pour moi parce qu'elle n'a pas de goût. Tu es jeune, tout ce qui est frais là, c'est ça qui est bon. Repas couché là, il faut mettre le feu. Bien chauffé, sinon tu as mangé ça là, c'est diarrhée qui te suit. Je dirais, au nom des Ivoiriens, au nom des femmes d'Afrique, au nom des femmes de Côte d'Ivoire, je vous dirai, Madame Gbagbo, merci. Merci. Parce que ceux qui sont partis vers vous là, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Ils n'ont même pas imaginé que votre retour allait de proposer de faire une conférence de presse. On dit c'est Bella qui veut jouer au dur. Sinon, bagage qui est lourd là, quand il regarde, il connaît. Et pourquoi ils ne vous ont pas laissé, Madame Gbagbo, faire la conférence de presse? Il fallait qu'ils vous laissent faire la conférence de presse. On allait savoir qui est qui. Je mets ça de côté. On dit Nadi Bamba est parti avec le président. Je suis obligé de rentrer dans ces détails-là. Nadi Bamba, là où tu es là, si tu me regardes, si tu me suis, tu sais où tu as dormi. Tu sais que tu n'as pas dormi avec le président. Et tu sais aussi que tu n'as pas pris ta part et puis tu es allé dormir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Chers parents, là où c'est arrivé là, on n'a qu'à aller terre à terre. Parce que ce qui va s'ajouter pour dire que c'est secret. Non. Le président, voilà. Vous avez vu comment il se déplace. Vous avez vu comment il s'exprime. Ça, ce ne sont pas des préoccupations pour vous. C'est la main de celui-là. C'est celui-là qui a dit ça. C'est comme ça là. Attention.
C'est plutôt ça qui devait être votre préoccupation. Le président Laurent Gbagbo que j'ai suivi depuis 1990, je l'ai coupé. Et je l'ai conçu mon deuxième parce que là-bas, tous les serpents venimeux, les services, j'ai ma page. C'est la cour là. Je vais passer aujourd'hui. Allez, pensez que Mme Gbagbo est tellement affectée par cette affaire de Nadi Bamba. Les jeunes, rappelez-vous de vous avez dit, rappelez-vous de vos conversations avec la première dame. Où on me dit de reprendre la vidéo. La vidéo est attaquée. J'arrête maintenant là. J'arrête. Parce que ce qui va sortir là, ce qui va sortir là, ce qui va sortir, vous allez voir que par là même que vous voulez faire, ça ne sert à rien de faire ça. Vous faites peur, cher papa, c'est mon deuxième téléphone. Ceux qui sont là-bas, vous avez vu, je l'allume. Je vais commencer sur ce téléphone. J'ai déjà sur ce téléphone-là. Et 195 personnes sont en ligne.